peuple de Dieu, bonjour vous qui avez l'habitude de nous suivre, de boire notre café, le café chrétien. Ce café qui est un tonus spirituel pour apporter encore une énergie spirituelle pour le bon fonctionnement de notre vie et de notre destinée. Nous avons commencé les nouveaux thèmes pour notre café chrétien que nous avons intitulé « Derrière la porte appelée échec ». Derrière cette porte qu'on appelle échec, il y a autre chose que tu peux découvrir. Vous savez, on appelle échec, c'est un obstacle, c'est un gêne ou un embarras causé à quelqu'un. Échouer dans la vie, ce n'est pas connaître le succès. Mais l'échec, c'est une porte et non pas un mur. C'est une porte vers une nouvelle étape. C'est une porte vers un nouveau commencement. Dans Juges, chapitre 7, le verset 4 à 5, on nous montre un échec qu'Israël a eu devant un petit pays appelé Haï. Juges, chapitre 7. Je vais lire le verset 4 et le verset 5. Juges, chapitre 7, le verset 4 à 5. La Bible nous dit: L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Non, je suis dans Josué plutôt, pas Juge. Josué, chapitre 7. C'est l'histoire de Josué avec un petit pays appelé Haï. Après la victoire sur Jéricho, on devait maintenant conquérir Haï. Mais le peuple a connu un échec. Et derrière cet échec, qui était une porte, il y avait des choses qui étaient cachées, que Gédéon lui-même ne savait même pas. Josué chapitre 7, à partir du verset 4e, la Bible nous dit 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les tuèrent, environ 36 hommes, et ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shepharim. Et ils battirent le peuple d'Israël. Le peuple fut consterné et perdit courage. Devant un petit pays, il y a eu l'échec. Mais qu'est-ce que cet échec, cette porte renfermait? La première des choses, derrière cette porte de l'échec, nous voyons la destruction de l'orgueil. Le verset 2 et 3 nous révèle que Josué n'a pas pu consulter l'Éternel. Il était très content, très joyeux de sa victoire qu'il avait eue devant Jéricho. Il s'en est enorgueilli. Et voilà, l'échec est venu. La deuxième chose que cette porte échec cachait derrière, c'était le manque de dépendance à Dieu. Du verset 6 au verset 8e, vous verrez cette fois-ci Josué retourner vers Dieu. Josué va maintenant chercher à dépendre de Dieu, parce qu'après avoir eu la victoire sur Jéricho, Josué devait encore retourner vers Dieu pour lui demander s'il pouvait attaquer Haï ou pas, s'il devait conquérir ou pas. Dans la vie, il y a certaines choses que nous parvenons à aller seuls sans pour autant dépendre de Dieu. On se base sur les expériences passées. Les expériences de victoire passées ne doivent pas nous empêcher d'aller vers Dieu pour encore lui demander si c'était le moment, si c'était le temps, si c'était la saison. Et c'est très important.
Et derrière cet échec d'Aï, il y a la révélation de l'état spirituel d'Israël. Josué ne savait pas qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait pris ce qui était interdit. Il y avait l'interdit. Et voilà, il est parti avec l'orgueil, avec la dépendance, l'indépendance. Il s'est dit, je dépends maintenant de moi-même. J'ai eu ma victoire. Je peux continuer à en avoir. Et voilà, ils vont échouer. Et derrière cet échec, Dieu va révéler. Le verset 10 jusqu'au verset 12, Dieu révèle à Josué que le peuple a l'interdit. La révélation est venue. L'échec, c'est une porte. Ça peut t'ouvrir à beaucoup de choses. De l'autre côté de la porte de l'échec, il y a un nouveau commencement. Si tu peux dépendre de Dieu à chaque fois que tu as échoué, si tu peux consulter Dieu à chaque fois que tu as eu la victoire, tu ne te dis pas non parce que j'ai eu la victoire, je ne dois plus consulter Dieu. C'est très important, peuple de Dieu. Mais je sais une chose qui est vraie. Derrière cet échec que tu as connu hier, si tu peux retourner vers Dieu comme Josué, tu auras la révélation sur ce que tu dois faire. Et je sais qu'aujourd'hui même, chacun de nous va retourner vers Dieu pour lui demander, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois encore faire? Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez l'habitude de boire notre café, et nous espérons nous retrouver demain sur le même réseau. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tous bénis. You're so amazing. You're so